Bonjour chers amis auditeurs, c'est toujours dans le cadre de nos activités, les activités du CEFIAL. Aujourd'hui, il y a un sujet qui m'est venu en tête et j'ai jugé bon d'en parler avant que l'idée ne disparaisse ou l'idée ne fuite. Il s'agit de comment améliorer nos relations avec nos proches, comment faire pour que toutes les personnes avec qui nous marchons puissent être en accord avec nos désirs et nos volontés, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans tous les environnements que nous sommes. Comment faire pour que les personnes puissent avoir un comportement adéquat, un comportement positif à notre égard. Pour le faire, je pense que c'est pas trop compliqué, c'est très simple. C'est juste une question de mentalité, une question de vision. La première des choses que nous devons faire, si nous voulons vraiment que les gens s'accordent à nous, si nous voulons vraiment que les gens se rallient, c'est de régler nos propres problèmes. La première étape, c'est d'abord de régler nos propres problèmes. Ça ne sert à rien de vouloir forcément avoir l'accord d'une personne, d'avoir forcément l'amitié d'une personne, d'avoir forcément la sympathie d'une personne. Parce que lorsque on est concentré sur les personnes, cela ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est pas là que se trouve le problème. Mais si nous prenons le temps à régler nos propres problèmes, si nous prenons le temps à travailler sur nous-mêmes, ces personnes vont se rallier de façon automatique, de façon libre, sans que nous puissions vraiment fournir des efforts ou bien sans que nous puissions commander cela, sans que nous puissions leur demander de le faire. Mais cela va se faire de façon automatique. Cela consiste à faire quoi? Par exemple, chaque jour que Dieu fait, nous pourrons travailler sur notre physique. C'est-à-dire qu'avant d'être dans nos communautés, prenons le temps au moins d'être un peu habillés de façon décente. Prenons le temps d'être propre. Prenons le temps d'être vraiment agréable. Et ça, c'est le minimum. Et il faut aussi que nous puissions faire une révision de nos besoins en matière de vie sociale. Si nous pensons qu'il y a des choses que nous ne savons pas faire, prenons la peine d'apprendre. Apprenons des choses, faisons des formations. Cela aussi va nous permettre d'améliorer un peu notre situation. Faisons des formations, apprenons des choses. Et si nous avons aussi des mauvaises habitudes, naturellement, une mauvaise habitude, l'auteur est conscient de son habitude et peut-être même qu'il en souffre. Faisons l'effort aussi de corriger nos mauvaises habitudes. Parce que, comme les gens le disent souvent, il y a des personnes qui ont des péchés mignons. Un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de péché mignon. Donc, s'il y a déjà des habitudes qui nous fatiguent, c'est à nous de trouver les voies et moyens pour les corriger. Et donc, ce sont des petits problèmes que nous avons, ces problèmes que nous allons résoudre sur nous-mêmes, sur nos quotidiens, sur nos habitudes, sur nos façons d'être, sur notre façon de nous exprimer, sur notre façon de fréquenter les personnes, notre façon de travailler sur nous. C'est ce qui va nous amener vraiment à améliorer notre situation, à améliorer notre personnalité. Et naturellement, les gens viendront de façon libre vers vous. Vous allez voir que si vous changez votre situation, vous changez votre façon de faire, vous changez vos comportements, vous changez, comment on appelle ça, tout ce qui constitue votre personnalité, vous allez vous rendre compte que de façon libre, les gens seront vers vous, ils viendront vers vous. Vous allez attirer les personnes. Et donc, vous n'aurez pas à fournir des efforts, à chercher à avoir l'accord qui que ce soit, mais cela va se faire de façon libre. Et donc, moi, je dis que la vie est une école pour nous tous. À chaque fois que nous communiquons entre nous, à chaque fois que nous regardons des vidéos, à chaque fois que nous lisons des livres, à chaque fois que nous partons dans les lieux religieux, nous apprenons. Et la vie est une école. Et donc, ce que je voudrais dire que ça, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, y compris moi. Au quotidien, moi aussi, j'ai fait un effort pour poser un acte qui va essayer de changer ma situation. J'essaie d'apprendre des choses, j'essaie de demander des conseils là où il faut. Parce que on ne peut pas demander le conseil à tout le monde. Il faut demander le conseil à des personnes qui sont habilitées à vous donner les informations que vous voulez. Des gens qui ont des connaissances pures, des expériences pures de la vie.
On ne demande pas des conseils à des gens qui ont que des préjugés, qui ont que des jugements. Il faut demander les conseils à des personnes qui ont une expérience de vie, qui sont des personnes vraiment habilitées à vous aider. Sur ce pourquoi vous êtes vraiment, vous avez le désir d'apprendre. Donc c'est un peu ça. Donc il s'agit simplement, chaque jour que Dieu fait, chaque fois que nous avons une occasion d'améliorer nos conditions de vie, la charge que Dieu fait, lorsque nous avons une occasion de poser un acte qui peut apporter un plus à notre vie, il faut le faire. Lorsque nous allons travailler sur nous au quotidien, lorsque nous allons améliorer notre situation au quotidien, naturellement, on va se rendre compte que on va attirer les personnes. Les gens viendront vers nous de façon libre. Les gens viendront vers nous sans que nous puissions leur demander quoi que ce soit. Ça va se faire de façon libre. Donc, c'est un peu ça le message d'aujourd'hui. Chaque jour que Dieu fait, faisons les efforts que nous devons faire afin de pouvoir attirer à nous, afin de pouvoir corriger nos relations avec nos proches, que ce soit à la maison, au travail, un peu partout. Nous devons faire l'effort de travailler sur nos personnalités afin que cela se fasse de façon libre. Comme j'aimerais le dire de façon simple, qui n'aime pas les bonnes choses. Tout être humain aime les bonnes choses. Donc, naturellement, si vous essayez de travailler sur vous, améliorer votre situation, les gens vont venir vers vous de façon libre. Il ne s'agit pas forcément d'imaginer les choses extraordinaires. Même les petites réussites peuvent attirer des gens à vous. J'aimerais vous dire bonne journée, bonne soirée, que Dieu nous garde et que nous puissions continuer toujours dans la lutte, à travailler au quotidien pour l'amélioration de nos conditions de vie. Parce que on parle d'un monde meilleur. On ne peut avoir un monde meilleur que si et seulement si nous avons des individus meilleurs et que chaque individu travaille sur soi pour devenir meilleur afin que le monde devienne meilleur. Merci, bonne soirée.